Chers élus de l'amour, bienvenue dans ce sanctuaire vibratoire où les âmes en éveil se reconnaissent. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une question aussi ancienne que les étoiles et pourtant brûlante d'actualité pour votre âme. Pourquoi certains parcours spirituels semblent-ils baignés de lumière et de grâce, tandis que d'autres ressemblent à une traversée initiatique semée d'embûches et de nuits sombres? Vous vous demandez peut-être, dans le secret de votre cœur, pourquoi une telle divergence d'expérience? L'éveil spirituel ne devrait-il pas être un voyage béni et harmonieux pour tous? Cette pensée, je l'ai moi-même longtemps chérie. Mais voici la vérité qui m'a été révélée. L'éveil spirituel est moins une destination à atteindre qu'un paysage à traverser. Il est comparable à la rénovation d'une demeure ancestrale, la vôtre. Certaines pièces ne demandent qu'un rafraîchissement, une couche de peinture lumineuse. D'autres, en revanche, exigent que l'on abatte des murs porteurs, que l'on excave les fondations, que l'on reconstruise à partir de la poussière et du vide. Chaque âme arrive à ce chantier avec des bagages différents, des héritages karmiques uniques, des mémoires cellulaires distinctes. Certains d'entre vous se sont préparés, sans même le savoir, durant des années ou des vies. À travers la méditation, l'introspection discrète, une soif insatiable de vérité, vous avez assoupli le sol de votre être. D'autres, et c'est souvent le cas sur le chemin des flammes jumelles, voient leur monde basculer sous l'effet d'un séisme intérieur, un véritable avalanche spirituelle déclenchée par la rencontre de ce miroir absolu. Cette connexion agit comme un catalyseur fulgurant, accélérant un processus pour lequel l'âme n'était pas forcément préparée au sens conventionnel. Ce qui rend ce sujet d'une puissance fascinante, c'est qu'il touche à l'essence même de notre expérience humaine. Nous ne parlons pas simplement de ressentir du bonheur ou de l'inconfort. Nous naviguons dans les eaux profondes de la transformation personnelle, de l'évolution de l'âme et du processus parfois chaotique, toujours sacré, qui consiste à devenir qui vous êtes véritablement. Alors, que vous soyez actuellement porté par une douce euphorie céleste ou que vous ayez l'impression de marcher dans une boue spirituelle épaisse, sachez ceci, vous êtes exactement là où vous devez être. Prêt à comprendre le pourquoi? Plongeons ensemble, sans crainte, dans les raisons mystérieuses et pourtant parfaitement logiques de ces expériences d'éveil si diverses. Avez-vous déjà contemplé cette évidence? Certaines âmes portent un fardeau spirituel plus lourd que d'autres. Imaginez deux pèlerins sur le même chemin. L'un avance léger, avec une simple gourde à la main. L'autre chemine péniblement, courbé sous un sac à dos rempli de pierres ancestrales. Votre karma accumulé, cette loi divine de cause à effet tissée à travers les existences, joue un rôle primordial dans la chorégraphie de votre éveil. Les âmes qui rencontrent plus d'épreuves ont souvent des schémas karmiques plus profonds, plus enracinés, à résoudre. Voyez cela comme un grand nettoyage de printemps de l'âme, mais à une échelle monumentale. Plus vous avez accumulé, au fil des incarnations, dettes, blessures, engagements non honorés, plus le processus de clarification sera intense. Mais, et retenez cette lumière dans la nuit, plus le voyage est ardu, plus la transformation qui en découle est profonde et définitive. La pression qui forme le diamant est immense. La vase que l'on remue pour nettoyer les temps est malodorante. Mais le résultat est une pureté radieuse. Au plus profond de notre existence palpite une vérité universelle et simple. Nous sommes tous, inlassablement, en quête du bonheur. Comme des marins en pleine tempête guidés par un phare lointain, chaque être humain, consciemment ou non, oriente le cap de sa vie vers cette seule poursuite. Observez avec émerveillement comment cette vérité se révèle même dans les comportements les plus contradictoires. Lorsque nous nous accrochons à la souffrance, c'est encore par une compréhension déformée, une illusion, de ce qu'est le vrai bonheur. Le bonheur est comme l'eau, il prend toutes les formes. Il est parfois un fleuve impétueux de joie expansive, d'autres fois l'étang immobile d'une paix profonde, ou encore la rosée du matin, cette satisfaction discrète et fraîche. Pourtant, nous tombons souvent dans ce que j'appelle le piège du bonheur conditionnel. Nous sommes comme une personne sous la pluie, tenant un parapluie mais se plaignant d'être mouillée parce qu'elle le tient de travers, refusant de voir qu'elle en contrôle l'inclinaison. Nous échafaudons des conditions élaborées pour mériter notre félicité. Je serai heureux quand j'aurai cette promotion, je trouverai la paix si mon partenaire change, tout ira mieux lorsque la situation politique s'améliorera. Ce sont des mirages dans le désert de notre attente, semblant toujours à portée de main mais reculant à mesure que nous avançons. Considérez ce paradoxe bouleversant, nous passons notre vie à poursuivre le bonheur comme un trésor lointain, alors que nous le portons en nous comme un médaillon oublié autour du cou. Comme l'écrivait le poète Soufi Rumi, « Pourquoi restes-tu en prison quand la porte est grande ouverte ?»
La prison dont il parle est notre propre construction, édifiée avec les briques de nos conditions et le mortier de nos attentes. Cela me rappelle l'histoire de ce poisson qui passe sa vie à nager et à demander à chaque créature croisée « Où puis-je trouver cette chose appelée eau ?» L'humour et la tragédie de ce conte résument parfaitement notre condition humaine. Nous baignons dans l'essence même de ce que nous cherchons, mais notre obsession à chercher nous empêche de la reconnaître. La vérité est que le bonheur n'est pas un lieu à atteindre, mais une manière de voyager. Ce n'est pas la rive lointaine, mais l'art même de la navigation. Quand nous comprenons cela, nous commençons à voir que chaque instant, qu'il soit jugé bon ou mauvais, par notre mental, est une opportunité d'expérimenter la profondeur de notre être. Même dans nos combats, j'ai le potentiel d'une joie profonde, à l'image de la perle qui se forme dans l'huître précisément à cause du grain de sable qui perturbe sa paix. Cette compréhension ne signifie pas nier nos désirs légitimes d'amélioration ou ignorer les problèmes réels. Elle suggère plutôt que notre bien-être fondamental n'a pas à être l'otage des conditions extérieures. Comme le soleil qui continue de briller au-dessus des orages, notre capacité au bonheur demeure constante. Seule notre conscience de cette capacité fluctue. Dans cette réalisation réside une possibilité révolutionnaire, et si, au lieu de courir après le bonheur, nous arrêtions simplement de fuir l'endroit où nous sommes? Et si, à la manière d'une toupie qui trouve son centre, nous pouvions découvrir cette immobilité qui existe au cœur même du mouvement? Ceci n'est pas une rêverie philosophique, c'est une invitation pratique, urgente, à révolutionner notre rapport à la vie. Ce voyage vers cette compréhension est la plus grande aventure humaine, non pas une expédition vers des terres lointaines, mais une exploration des vastes territoires de notre propre conscience. Et peut-être que la partie la plus belle est que sa destination n'est nulle part ailleurs. Elle est ici, dans cet instant même, attendant d'être reconnue comme un visage familier dans la foule. Parlons maintenant de notre vieil ami, l'ego. Pour certaines âmes, lâcher prise sur l'identité soigneusement construite au fil des décennies est aussi aisé qu'apprendre à un chat à nager. Plus votre attachement à cette persona est fort, plus la résistance lors de l'éveil sera féroce. C'est comme retirer un pansement, certains l'arrachent d'un geste vif, d'autres préfèrent la lente et douloureuse approche millimétrique. La force de préhension de votre ego influence directement la sensation de votre éveil. Sera-t-il un réveil en douceur par une aube naissante, ou un réveil en sursaut par un seau d'eau glacée? La nature duale de l'éveil, à la fois euphorique et éprouvante, reflète la complexité profonde de la conscience humaine. Comme le papillon qui doit dissoudre sa chrysalide pour déployer ses ailes, le processus exige la dissolution des anciennes formes. Pensez à un prisme qui décompose la lumière blanche pure en un spectre de couleurs. De même, l'éveil spirituel fragmente notre conscience unifiée en ses composantes avant de les réintégrer à un niveau supérieur. Cette fragmentation initiale peut sembler dévastatrice, comme voir son identité soigneusement édifiée se briser en 1000 morceaux. Pourtant, cette brisure même crée l'espace pour l'émergence de quelque chose de plus authentique. Tout comme la graine doit se fendre et mourir à sa forme pour donner naissance à une plante, l'ego doit subir sa propre mort initiatique pour que la renaissance spirituelle advienne. Ce processus peut être terrifiant pour ceux qui sont fortement identifiés à leur construction mentale. La différence entre un éveil euphorique et un éveil difficile tient souvent à la maturité karmique, semblable à un fruit qui tombe naturellement de la branche lorsqu'il est mûr, mais qu'il faut arracher lorsqu'il est encore vert. Si ces vérités résonnent en vous, si vous sentez que votre parcours unique mérite d'être honoré et compris, alors vous êtes à votre place. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour. Rejoignez cette communauté d'âmes courageuses qui, comme vous, transforment leur pierre d'achoppement en marche vers le ciel. Votre présence enrichit ce champ vibratoire de guérison. Souvenez-vous de ces étudiants, certains réussissent leurs examens sans effort apparent, quand d'autres doivent passer des nuits blanches à réviser. L'éveil spirituel obéit à une logique similaire. Ceux qui ont accompli un travail intérieur en amont, méditation assidue, réflexion, travail sur l'ombre, expérimentent souvent une transition plus douce. Ils sont les athlètes spirituels qui se sont entraînés pour la grande course. À l'inverse, ceux qui passent directement du statut de dormeur spirituel à celui de marathonien de l'éveil peuvent se retrouver à halter, en manque d'air. Vos pratiques antérieures et le terrain de votre vie tracent le relief de votre chemin. Le paradoxe profond de l'éveil réside dans cette suspension entre terre et ciel, entre euphorie et défi. Cette dualité reflète le voyage fondamental de la conscience qui s'étend au-delà de ses frontières familières. Comme une personne qui réalise qu'elle se trouve dans le rêve d'un autre,
l'éveil révèle que nous ne sommes pas des individus séparés, mais des expressions d'une vaste conscience. Cette compréhension peut d'abord déstabiliser, imaginez réaliser soudain que le serpent qui vous terrifiait n'était qu'une corde. La peur se dissout non par l'effort, mais par une vision claire. Le sentier de l'éveil est moins semblable à l'ascension d'une échelle qu'au souvenir de comment nager dans un océan infini. Certains se découvrent naturellement flottés. D'autres luttent d'abord contre les courants. La différence ne réside pas dans l'océan, mais dans notre volonté de faire confiance et de nous abandonner. Ceux qui résistent vivent la douleur. Ceux qui lâchent prise sur le rivage familier sont portés par une paix profonde. Le processus ne consiste pas à acquérir du nouveau, mais à retirer les voiles qui obscurcissent notre nature véritable. L'ultime révélation transcende à la fois l'euphorie et la difficulté. Les vagues ne sont ni séparées de l'océan, ni identiques à lui. Nos expériences individuelles d'éveil, qu'elles soient béates ou laborieuses, sont des expressions d'une vérité plus profonde qui les englobe et les transcende toutes. La clé n'est pas de rechercher des expériences particulières, mais de reconnaître la conscience témoin qui observe toutes les expériences, inchangées et imperturbables. Cette reconnaissance ne rend pas le voyage plus facile, mais elle le rend sacré. Voici un élément que beaucoup négligent, votre cercle de soutien fait une différence monumentale. Avoir des amis, une famille ou une communauté spirituelle compréhensive peut transformer votre éveil d'une marche solitaire dans le désert en un pèlerinage guidé, ponctué de sources. Les âmes en grande difficulté manquent souvent cruellement de ce soutien crucial. C'est comme assembler un meuble complexe seul, dans la confusion, versus avoir à ses côtés quelqu'un qui comprend les plans et peut tenir les pièces. Le bon guide, la main tendue au bon moment, peut transformer un chemin écrasant en un passage initiatique gérable. Considérez l'alpiniste à mi-chemin d'un pic vertigineux, suspendu entre le sol familier et le sommet inconnu. C'est la position exacte de l'âme en éveil, tiraillée entre le monde matériel de l'ego et le domaine sans limite de l'esprit. La gravité des anciens schémas exerce une force puissante, souvent plus forte que l'appel subtil de l'éveil, faisant paraître la redescente plus facile que l'ascension. Pourtant, cette tension même crée les conditions de l'alchimie intérieure. Le processus ressemble à l'ouverture d'une fleur aux pétales serrés, chacun doit subir la tension du déploiement avant de révéler sa pleine beauté. Lorsque nous rencontrons nos peurs et traumatismes les plus profonds pendant l'éveil, nous ne vivons pas une nouvelle douleur. Nous devenons conscients d'une souffrance qui était toujours présente, tapie sous la surface. Comme le chirurgien qui doit ouvrir pour guérir, l'éveil exige souvent de traverser l'inconfort pour atteindre la libération. Prenez un moment maintenant pour ancrer cette révélation. Si vous vous reconnaissez dans ce chemin, si vous sentez que ces mots dessinent la carte de votre territoire intérieur, écrivez le mot nouvelle dans les commentaires. Par ce simple geste, vous créez une résonance avec les autres âmes en éveil, vous dites à l'univers, j'entends. Je suis ce voyage. Écrivez nouvelle. Soyons francs un instant, les récits édulcorés, notamment sur les réseaux sociaux, ont créé des attentes irréalistes. Certains luttent parce qu'ils s'attendent à une béatitude constante, accompagnée par des cœurs d'anges, quand la réalité est plus proche d'un chantier de rénovation spirituelle, poussiéreux, bruyant, mais d'une valeur inestimable. Ceux qui abordent leur éveil avec des attentes réalistes et une ouverture à accueillir à la fois la lumière et l'ombre trouvent plus de grâce dans le processus. Il s'agit d'embrasser la totalité du voyage, pas seulement les moments dignes d'une vignette parfaite. Le mystère profond de la nature duale de l'éveil réside dans la relation fondamentale entre la conscience et la réalité. Le processus exige une dissolution complète. Pensez au sculpteur travaillant le marbre, il doit d'abord briser, ébrécher le bloc solide avant que la beauté cachée n'émerge. De même, l'éveil commence souvent par la déconstruction de nos croyances cristallisées. Cette dissolution peut sembler cruelle, mais elle porte en elle les graines de la libération. Ce qui rend ce processus unique, c'est que nous sommes à la fois le sculpteur et le marbre, l'observateur et l'observé. Quand nous nous éveillons, nous devons affronter toutes les manières dont nous dormions, nos attachements, nos peurs, les illusions qui ont bâti notre sentiment d'identité. Le degré de difficulté est souvent proportionnel à notre résistance à cette vérité fondamentale, ce que nous cherchons et ce qui cherche à travers nous. Le processus reflète la nature, la graine se fend et meurt à sa forme avant de devenir arbre. L'éveil exige une mort psychologique avant la renaissance véritable. C'est pourquoi il peut être vécu comme une crucifixion et une résurrection, une descente aux enfers et une ascension vers la lumière. Et n'est-ce pas fascinant ?
L'éveil spirituel est comme une empreinte digitale, absolument unique à chaque âme. Après avoir exploré ses profondeurs, je suis arrivé à cette certitude, il n'existe pas d'approche universelle, de taille unique, pour la croissance spirituelle. Et cela n'est-il pas d'une beauté sublime? Que votre chemin ressemble à l'ascension de l'Everest par une tempête ou à une dérive paisible sur un fleuve, rappelez-vous, les deux expériences sont également valides, également sacrées. Les défis que vous affrontez ne sont pas le signe que vous échouez. Ce sont souvent les indicateurs les plus clairs que vous réussissez l'essentiel, déblayez les couches de conditionnement qui ne vous servent plus. Parfois, nos moments les plus éprouvants sont précisément ceux dont notre âme a besoin pour éclore pleinement. La résistance, les doutes, les peurs, ils font tous partie de la danse de la transformation. Voici ce qui importe véritablement, votre voyage est parfaitement conçu pour vous, et vous seul. Ceux qui vivent l'euphorie ne sont pas plus avancés. Ceux qui font face à l'adversité ne le font pas de travers. Chaque sentier est orchestré avec une précision divine pour fournir exactement les expériences nécessaires à votre croissance individuelle. La clé n'est pas de comparer, mais d'embrasser votre processus unique dans tous ses méandres. Après tout, n'est-ce pas les ascensions difficiles qui rendent le sommet si exquis? Et ces moments de lutte deviennent souvent nos plus grands maîtres, nous offrant des révélations inaccessibles autrement. Souvenez-vous où que vous soyez sur votre sentier, que vous flottiez ou que vous luttiez, vous êtes exactement là où il faut que vous soyez. Votre éveil se déploie avec une perfection divine, à son rythme, à sa manière. Et ce n'est pas seulement acceptable, c'est exactement ainsi que cela doit être. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre chemin. Et par-dessus tout, faites confiance au fait que l'univers sait parfaitement ce qu'il accomplit avec vous. Car au final, chaque pas, qu'il soit ardu ou joyeux, vous ramène à la maison, vers votre soi le plus vrai. Et n'est-ce pas l'essence même de ce voyage? Si cette vision de votre chemin a apporté de la paix à votre cœur ou de la clarté à votre esprit, partagez cette lumière. Donnez un « j'aime » à cette vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres chercheurs et partagez-la avec quelqu'un dont l'âme a peut-être besoin d'entendre ce message de validation et d'espoir aujourd'hui. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne, Les Élus de l'Amour, pour ne pas manquer nos prochaines révélations sur les flammes jumelles. Merci de marcher dans cette vérité avec nous.